Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'ensemble du conseil municipal et du personnel communal, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Que cette année nous fasse oublier, si cela est possible, les complications de l'année 2020 et nous permette de retrouver la sérénité et la douceur de vivre. Bonjour à toutes et à tous. Chaque début d'année, nous avons le plaisir de vous inviter à la salle des fêtes pour la présentation des vœux. C'est un moment important et convivial de la vie de la commune. Cette année, ce n'était pas possible aussi. Nous avons choisi de faire cette présentation par vidéo. C'est une première pour vous, c'est une première pour nous aussi. Au début de l'année 2020, on commençait à parler d'un virus qui circulait en Chine. La Chine, c'est loin, on ne s'inquiétait guère. Puis le virus s'est diffusé dans le monde, il est arrivé en France. Le 15 mars, le premier tour de l'élection municipale se déroulait avec la mise en place des premières mesures de distanciation. Mais l'impact de la Covid sur la participation a été important. Seulement un tiers des électeurs est venu voter. C'est moitié moins que lors des précédents scrutins. Néanmoins, l'élection se déroulait de façon régulière et les candidates et candidats présents sur notre liste ont été élus. La désignation du maire et des adjoints était prévue pour le vendredi 20 mars, mais Le 17 mars, le premier confinement est décrété. D'un seul coup, la vie s'arrête. Fermeture de la mairie, de l'école, de la salle des fêtes, de la bibliothèque, mise en place des attestations de déplacement. Les marchés et la plupart des commerces étant fermés, nous avons proposé à des commerçants et des producteurs locaux de venir livrer leurs produits au village. C'est ainsi que des livraisons ont eu lieu place des Mûriers. Elles ont permis aux habitants de la commune de se rencontrer, de discuter, tout en gardant les distances de sécurité, de créer des moments de convivialité appréciés par tous et ainsi de rompre l'isolement lié au confinement. une élue, Jocelyne Moulin, a géré les commandes. Elle a assuré une présence et une disponibilité de tous les instants. Et si un fonctionnement optimal des livraisons a pu avoir lieu, c'est à elle que nous le devons. Nous la remercions de tout cœur. La fin du confinement approchait. Nous allions devoir apprendre à vivre avec les gestes barrières. Parmi ceux-ci, le port du masque. Les masques, il était très difficile d'en trouver. Aussi, des couturières ont commencé à en coudre. C'est ainsi que Maggie Palis m'offrait ce masque républicain. Une idée a alors germé. Serait-il possible de trouver assez de couturières pour coudre des masques pour l'ensemble des habitants de la commune? Lundi 20 avril, je lançai l'appel aux couturières. L'équation était simple, il y avait 2000 masques à coudre, il fallait trouver au moins 20 couturières. Le lendemain, 35 couturières avaient répondu. D'autres personnes ont aussi répondu pour proposer leurs services. Un grand élan de solidarité s'est ainsi mis en place. Un atelier de coupe s'est mis en place chez Maggie Palis. Les carrés et les élastiques nécessaires à la fabrication des masques ont été découpés et regroupés par lot de vin que Jean-Michel Lemasson emportait chez les couturières et ramenait les masques cousus par ces dernières. Le travail que les couturières ont fourni et le cœur qu'elles ont mis à l'ouvrage est admirable et mérite nos plus profonds remerciements. En 10 jours, plus de 2500 masques ont été cousus. Il restait à les distribuer aux habitants. Les 9 et 10 mai, la distribution était organisée à la salle des fêtes. La réalisation des masques et les livraisons ont été des actions de solidarité et de convivialité appréciées de tous, mais le confinement a eu aussi d'autres conséquences. Annulation de l'opération pile à propre, arrêt de toutes les activités sportives et culturelles, pas de fête de la musique, pas de safari truite, plus de parties de belote pour les anciens. C'est alors tout un ensemble de liens sociaux qui se délitent et qu'il sera long de reconstruire. Le 11 mai, le premier confinement se terminait. Les élèves revenaient à l'école dans des conditions particulières. Avant le confinement, l'école comptait 2 classes avec 2 institutrices. Le protocole de retour à l'école nécessitait de répartir les élèves en 3 groupes. Brigitte Cotensin et Mathilde Seguin sont venues seconder les institutrices et encadrer un groupe d'élèves. Leur présence a été très appréciée. Un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place. Évelyne Marceau et Mireille Bruyère n'ont pas ménagé leur peine. Nous les remercions pour leur disponibilité et leur dévouement.
Le 28 mai, l'élection municipale a pu être enfin finalisée. L'ensemble des conseillers municipaux m'a renouvelé sa confiance et reconduit dans les fonctions de maire. Je les en remercie sincèrement. Sylvie Guisset a été nommée première adjointe, Bruno Desgeneté deuxième adjoint, Antonio Dionisio troisième adjoint et Pascal Chauffez quatrième adjoint. La situation de 2020 n'a pas permis la réalisation de certains de nos projets. Ils seront reportés à cette année ou plus tard selon les conditions. Parmi ceux réalisés, deux sont à retenir. La restauration du tableau représentant l'archange Saint-Michel a été terminée. Brigitte Cotensin a restauré la toile et Daniel Gentil-Perret a remis le cadre à neuf. Leur travail est remarquable. Je les en remercie. Le tableau est accroché dans l'église. Une inauguration était prévue. Les consignes sanitaires ne l'ont pas permise. La réfection de la rue de la Lone a été réalisée et un plateau ralentisseur a été mis en place à son intersection avec la rue de Jassou. Le 31 octobre, le deuxième confinement entrait en vigueur. Pas de livraison ni de masques cette fois, mais un second impact sur la vie sociale de la commune avec l'annulation de la venue du Père Noël et du repas du CCAS. Mais nos anciens n'ont pas été oubliés. Le CCAS leur a offert à chacun un colis. Une collecte a été organisée pour les Restos du Cœur. Vous avez été nombreux à faire des dons. Les Restos du Cœur nous ont chaleureusement remerciés pour cette action solidaire. Différents projets sont prévus pour 2021. Leur réalisation suppose un déroulement normal de l'année. Plusieurs aménagements d'arrêts de bus sont programmés. Ceux de la Maison Brûlée et de la rue du Solon vous ont été présentés lors des précédents vœux. Rue du Solon, le département a procédé au busage du fossé fin 2020. Un abribus va être installé sur le parking de l'école. Les enfants et les parents pourront ainsi s'abriter des intempéries en attendant le car scolaire. Le remplacement de l'horrible abribus de la RD 1086 a été retardé. Nous relancerons le département pour qu'un abribus digne de ce nom soit installé à sa place. La réalisation du City-Stade est un projet qui nous tient à cœur. Nous espérons qu'il pourra être mené à bien au cours de cette année. Un important chantier d'aménagement des quartiers de l'Arnaud et du Moulard va être mis en œuvre. Il comprend le remplacement de la conduite d'eau potable qui alimente les quartiers, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, le raccordement des deux quartiers à l'assainissement collectif. Enfin, la voirie des rues de l'Arnaud et rue du Moulard sera refaite à neuf. Le chantier s'étalera sur plusieurs mois entre l'été 2021 et le début de l'année 2022. Une réunion de présentation du projet, à l'intention des riverains, sera organisée avant le démarrage des travaux. Le réseau d'assainissement de la commune est détérioré en de nombreux endroits. Plusieurs actions de réhabilitation vont être réalisées sur celui-ci. Le nombre d'actions programmées peut paraître élevé, mais il s'agit à chaque fois d'interventions ponctuelles, limitées dans l'espace et dans le temps. Nous terminerons cette présentation par des remerciements. Remerciements d'abord aux bénévoles des associations. Ils n'ont pas été à la fête en 2020, mais nous les encourageons à persévérer dans leurs actions. Elles sont indispensables au bien-vivre dans la commune. Souhaitons-leur que 2021 soit une année plus profitable pour eux. Merci aux bénévoles de la bibliothèque de mettre toute leur passion et leur dynamisme pour animer ce lieu de vie. C'est un espace de convivialité au cœur du village, apprécié de tous. La situation de 2020 a fortement perturbé le transport solidaire, mais les conducteurs bénévoles restent mobilisés et sont prêts à reprendre les transports dès que cela sera possible. Nous les remercions vivement pour les services qu'ils offrent aux habitants de Saint-Michel. Un grand merci aux membres du CCAS pour leur action. Toujours à l'écoute des demandes de leurs concitoyens, ils sont un rouage essentiel de la solidarité et de l'entraide communale. J'adresse tous mes remerciements à l'ensemble du personnel communal. Leur travail, leur disponibilité et leur dévouement sont essentiels au bon fonctionnement de la commune. Je remercie enfin tous les membres du conseil municipal qui m'accompagnent pour le temps, l'énergie et l'engagement qu'ils mettent au service de la commune et de ses habitants. Cette année, la présentation des vœux ne pourra pas se terminer par un apéritif convivial. Nous sommes certainement nombreux à le regretter. Alors, peut-être en 2022 ?
Nous vous remercions de votre attention et espérons que ces vœux diffusés grâce aux nouvelles technologies vous auront permis de découvrir l'actualité de Saint-Michel et donner envie de nous retrouver nombreux début 2022. 2020 a été une année improbable. Souhaitons que 2021 soit une année admirable. Je vous présente tous mes vœux en ce sens, en espérant vous retrouver à la salle des fêtes l'année prochaine. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne année à tous et à bientôt.